Moi, je suis née à Saint-Michel. Toute ma famille vient de Saint-Michel. Saint-Michel de Napierville, qui est quand même dans la circonscription. D'une grosse famille. Circonscription, c'est... Oui, Saint-Michel est dans la circonscription du comté d'Huntingdon, effectivement, dans la partie Est du comté. Je viens d'une famille quand même de 10 enfants. Oh, quand même, hein? Je suis la 9e. Après moi, Daniel, le petit frère, le petit gars, qui était bien choyé, bien attendu aussi. OK. Parce que je viens d'une famille agricole, des maraîchers. OK. Fait que vos 2 parents étaient sur la ferme en tout temps? Tous les deux. Oui. Puis la compagnie, elle existe encore. Okay. On fait la compagnie avec la 3e génération. Il y a la 2e et 3e génération parce que mes parents sont maintenant décédés. OK. Je me rappelle que mes premières années au secondaire, j'avais un prof qui m'appelait la blette. OK. La blette, parce que je voulais toujours tout savoir. J'étais très curieuse. Je voulais savoir pourquoi ça, pourquoi ceci, puis je fouillais beaucoup. Et on me nommait il me surnommait la blette, effectivement. J'imagine qu'il faut quand même, quand on a 9 frères et sœurs, il faut se démarquer. Si on veut avoir le droit de parole, c'est peut-être pour ça que vous parlez beaucoup. Ah, mais c'est drôle, parce que je parle vite. Ça, c'est vrai, je parle vite. Et ça, il y a une raison pourquoi je parle vite, parce qu'effectivement, moi, je ne suis pas restée sur la terre. Je suis partie faire des études et tout. Et c'est sûr que les discussions entre familles, c'était sur la culture maraîchère, sur ce qui se passait à la compagnie. Alors, quand je voulais parler, il fallait faire ça vite. On me laissait un petit espace, là, mais il fallait que ce que j'avais à dire, je le dise rapidement. Alors, aujourd'hui, on me dit souvent que je parle très vite, mais je pense que c'est ça. Ça vient de là. Oui, ça vient de là. Je sais qu'on m'a parfois, à un moment, me dit « Ah, t'es le petit mouton noir de la famille ». Puis moi, je disais « Ah, non, maman, je suis le mouton coloré parce que je vous en fais voir de toutes les couleurs. Okay. » J'aimais pas le mouton noir, le qualificatif du noir. Alors, je disais « J'aime mieux que vous me surnommiez le mouton coloré », mais non, ça n'a pas marché, là. Et je sais que plus tard aussi, où j'ai travaillé, on me disait souvent « Ah, mon Dieu, je suis exigeante. Quand je veux quelque chose, je le veux. Okay. » Et je leur disais « Je suis un mouton coloré, je vous en fais voir de toutes les couleurs. Prenez-le positivement comme ça. » Voilà. Et est-ce que c'était assez tôt, justement, dans votre enfance, que vous saviez que vous vouliez, quitter la terre, quitter la ferme pour faire un autre métier? Pas du tout. C'était pas clair? Pas du tout, mais il a fallu que je me rende à l'évidence. Okay. J'avais pas de force. J'étais pas forte. OK. Ma sœur Louise était forte. On travaillait dans les champs. J'aimais pas le soleil. Alors, ça allait mal. Déjà, en partant, j'étais pas forte. J'aimais pas le soleil. J'étais allergique aussi un peu au soleil. J'avais des réactions aussi à ça. Alors, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. J'avais vraiment pas le choix. J'avais vraiment pas la force de maman, en tout cas, ni de ma sœur Louise. Là. Okay. Maman, faut aussi souligner que, d'ailleurs, ma chère maman, elle a quand même eu 8 enfants en 10 ans. Et à travers ça, 2 fausses couches. Ouais. Alors, vous imaginez là, que... Et les 2 derniers, parce que je suis la 9e avec mon petit frère Daniel. Plus espacé? Plus espacé. Okay. Effectivement, elle a pris comme 7 ans pour faire les 2 derniers. Alors, c'est pour ça que je leur dis, on était les 2 chefs-d'œuvre de la famille. Mais c'était quelque chose, là. Wow. Et je voyais bien que j'avais pas la force de mes sœurs, de ma sœur Louise, en tout cas, ni de mes frères, puis de maman. Là. Alors non, je me suis dit, moi, je vais étudier. J'ai étudié beaucoup. Et c'était quoi votre objectif? C'était quoi le domaine que vous... Mettons, avant même d'entreprendre les études postsecondaires, là, votre rêve, on pourrait dire, c'était quoi peut-être? Non? Non, il y avait je rien? Pas. Honnêtement, là, peut-être que je me disais, je vais être enseignante, mais encore là, non. C'est fou, hein? J'ai cherché à savoir, quand j'étais jeune, effectivement, qu'est-ce que je voulais faire. Je sais que je voulais étudier. J'aimais étudier, j'aimais lire, j'aimais apprendre les choses. Ça, j'aimais ça. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Non. Okay. Et c'est la force des choses, hein? Parce que je me rappelle, mon Dieu, vous me ramenez dans des souvenirs, parce que je me rappelle que quand j'ai terminé mon bac en cinéma, j'ai fait cinéma-communication en bac, je me disais, moi, et à travers ça, j'ai fait Jeunesse Canada Monde est venu plus tard. Donc, en premier, ça a été les communications, le cinéma? Oui, j'ai fait un bac en communication cinéma. On a un point en commun là-dessus. Oui, oui, parce qu'effectivement, avec ce que vous faites. Et je me rappelle que...
Quand j'ai terminé mon bac, je me suis dit, bon, ben là, il faut que je sois plus sérieuse, je vais m'en aller en psychologie. OK. Je m'étais inscrite en psychologie, j'avais été acceptée dans toutes les universités. Et j'ai un prof qui m'a dit, as-tu pensé pour l'année prochaine, Claire, tu devrais t'inscrire à la maîtrise? Ah ben non, moi, je suis pas assez bonne pour m'en aller à la maîtrise. Et bref, il m'avait aidé, puis il m'avait dit, tu fais ton inscription, tu t'en vas à la maîtrise. Alors, je me suis en allée à la maîtrise en communication. OK. J'ai terminé ma maîtrise en communication, puis après ça, j'ai dit, ah là, moi, je m'en vais faire mon bac en psycho. Okay. Là, moi, je m'en vais faire mon bac en psycho. Et encore une fois, j'ai un autre prof qui m'a ramassé, puis qui m'a dit, là, Claire, tu t'inscris au doctorat. En quoi? Mais il dit en communication. Ouais, c'était des allers-retours dans les deux domaines, là, toujours. Ben, voilà. Alors là, je me suis inscrite au doctorat en communication, mais en me disant toujours, je vais faire mon bac en psycho. Je vais faire mon bac en psycho. Puis voyez-vous, ben, j'ai fait un doctorat en communication. Communication, où aussi on m'a beaucoup reproché parce que je l'ai fait sur l'appropriation des technologies de l'information. À ce moment-là, c'était les ordinateurs qu'on disait. L'appropriation des ordinateurs dans les systèmes éducatifs chez les Atikamekw à Manoine, comparativement à une école à Montréal, par exemple. Et quand j'ai terminé, effectivement, ma thèse de doctorat, le doyen de la faculté d'éducation m'avait reproché de ne pas l'avoir fait chez lui, en éducation. OK. Parce que ça parlait que de l'éducation, dans le fond. Le seul lien qui était avec les communications, c'était les technologies de l'information, l'ordinateur. OK. Tout le reste, on étudiait les stades de développement de Piaget et tout, là. Alors, mais finalement, j'ai terminé mon doctorat et je me disais, je m'en vais faire mon bac en psychologie. Je m'en vais faire mon bac en psycho. J'avais encore mon rêve de mon bac en psycho. Oui, c'est toujours là. Ah, oui, parce que quand on vient là. de finir, bon, là, au doctorat, ça fait plusieurs années que vous êtes aux études. À un moment donné, c'est le fun. Les dettes s'accumulent exact, aussi. il y a ça. Mais non, les études, c'était quand même pas fini pour vous. Non, je voulais retourner faire mon bac en psychologie. Là, je me disais, je veux le faire, là, je suis prête, je veux le faire. Et là, j'ai rencontré mon homme. OK. Et lui, il trouvait que ça se faisait pas. Il dit, non, là, tu es peut-être dû pour travailler. Tu as fait de l'argent, etc. Et c'est ça. J'ai appliqué pour des postes et je me suis retrouvée à l'Université de Moncton. J'ai travaillé à l'Université de Moncton 7 ans. 7 ans. C'est une belle université, une belle petite université où ça m'a ouvert les horizons également, hein, de voir notre francophonie canadienne. Oui. Hein, on vit au Québec, on pense que le français n'est qu'au Québec, qu'il n'y en a pas à l'extérieur. Et ça m'a ouvert vraiment les yeux, l'horizon, connaître plus la francophonie canadienne. Et j'ai été une des premières aussi à faire des projets de recherche pan-canadiens. Sur les directions d'école. Ça, c'est quand je suis arrivée. Enfin, l'Université d'Ottawa est venue me chercher pour partir la nouvelle ou la première maîtrise en ligne, entièrement en ligne et francophone. Oh, quand même, hein? Oui, parce que là, il faut voir que j'enseignais en technologie à l'université, à la faculté d'éducation. J'enseignais sur l'appropriation des ordinateurs au niveau pédagogique. Et là, ils sont venus me chercher pour ouvrir ou partir ou développer la première maîtrise entièrement en ligne, francophone, en administration scolaire. Là, alors là, on est dans les années 80. J'étais à l'université, mon Dieu, oui, à l'université de Moncton en 97 et ils sont venus me chercher en 2004. OK. 2004. Enfin, je dis qu'ils sont venus me chercher, c'est bien. J'étais bien là-bas, là. Effectivement, ils m'ont appelé parce que je voulais changer d'orientation. J'étais en technologie, puis je me disais, je vais enseigner des technologies toute ma vie, puis j'avais l'impression d'enseigner toujours la même chose. Alors, j'avais commencé à aller me chercher un diplôme en administration. Et là, l'Université d'Ottawa, la faculté d'éducation avait eu vent de ça. Alors, ils m'avaient appelé si j'étais prête à passer une entrevue parce qu'il s'ouvrait un poste en administration scolaire. Il y avait 3 profs à ce moment-là et un prof était tombé malade. Donc, il me demandait si je pouvais y aller. Et en même temps, mais il voyait bien, avec mon lien de les technologies, que je pouvais développer leur maîtrise entièrement en ligne. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je suis revenue de l'Université de Moncton à Ottawa, ça a bien donné parce que maman a commencé à être très malade. Et là, je me trouvais très loin, à 10 heures, là, à 10 heures de route, 10-12 heures de route, là. Je trouvais que c'était loin pour prendre soin de maman.
Alors, tout en commençant mes projets à l'Université d'Ottawa, j'ai aussi pris soin de maman. Maman et papa. On a été 10 ans à peu près, si on calcule tout, là, la famille a pris soin de papa et maman. Maman en premier et papa ensuite, pendant 10 ans. Ils sont restés à la maison, ils voulaient rester à la maison. Ils avaient comme le principe de nous dire on a pris soin de vous, on vous a élevés. C'est à votre tour. C'est à votre tour. Puis ça nous faisait plaisir, franchement. Là, alors, tous mes dimanches, c'est comme ça un peu que je me suis intéressée à revenir chez nous. Exactement, parce que tous les dimanches, je les ai consacrés à maman et ensuite à papa. Et là, bien, forcément, on allait voir des gens en auto. Et là, bien, je me suis dit, mon Dieu, ma circonscription, ou enfin le coin. Le coin, oui. On appelait ça le coin, les environs. Mais là, je découvrais encore plus les environs, les citoyens, les citoyennes. Le regard d'adulte, là, cette fois-ci. Exactement, exactement. Puis là, je voyais un peu de pauvreté. Il faut dire la vérité. On voyait des jeunes qui avaient des difficultés, etc. Puis là, je me disais, aïe, aïe, aïe. Oui, c'est là que je me suis un petit peu plus intéressée, où je me suis dit, peut-être qu'un jour, je deviendrai conseillère à Saint-Michel, parce que je m'étais acheté une maison à Saint-Michel aussi. OK. Parce que je trouvais ça difficile, le voyage, puis être tous les dimanches chez papa, maman. Puis là, je me disais, bien, des fois, pour revenir en hiver, avec la tempête de neige, je me disais, si je pouvais juste coucher, bon. Des fois, je couchais chez papa, c'est sûr, chez maman, mais des fois, je me disais, bien, je vais aller coucher chez nous, parce qu'il faut voir qu'on a assuré 24/7. Ils sont chanceux, vos parents, quand même, d'avoir... Ils ont été chanceux. Oui, hein? Très chanceux. On a assuré 24/7. Moi, je faisais le samedi, ma soeur faisait le dimanche, d'autres faisaient les soupers, d'autres faisaient les nuits, d'autres faisaient les journées, bon, etc. Vraiment, là, oui, ils ont été chanceux. Puis ça me faisait donc plaisir de revenir, là, de m'en aller à Ottawa. Je me disais, la distance est plus que de 2h30, là, si vous voulez, non plus de 10h30 de route. Plus raisonnable. C'est ça, c'était plus raisonnable, oui. Et là, je me suis comme un peu intéressée un peu à la politique. Ouais. Donc là, étant donné que ce que vous m'avez dit, on vient souvent vous chercher dans votre carrière, est-ce qu'on est venu vous chercher pour la politique aussi, ou c'est vraiment là, vous, qui avez fait un premier pas? Bien, en fait, ils sont venus me chercher dans le sens que M. Legault était un des premiers. Hein, quand il a parti, ils sont partis en 2011. Il avait le thème de l'éducation. Et c'était rare à ce moment-là qu'un politicien parle de l'éducation. Et c'est dans ce sens-là que je vous dirais, il est venu me chercher par son thème, l'éducation, mais non, c'est moi qui ai fait le premier pas. J'étais en Haïti quand il a fait sa première rencontre citoyen-citoyenne. Et j'avais envoyé en éclaireur mon conjoint, mon mari. J'avais dit, je veux que tu ailles le voir. Là. Puis dis-lui que je suis intéressée. Là, j'avais lu tout le programme sur l'éducation. Et c'est ce que Pierre avait fait. Il avait dit, je connais quelqu'un, M. Legault, qui pourrait travailler avec vous. Puis il avait dit, bien, demande-lui qu'elle soumette son CV. Alors, j'ai soumis mon CV. J'ai passé les entrevues. Je trouvais ça difficile parce que j'étais loin d'être politicienne. Oui, mais il faut commencer en quelque part. Et voilà. Je me rappelle d'être revenue. La première entrevue, ça avait été pas si pire. J'avais dit à Pierre, je pense que j'ai pas de chance. On m'a rappelé pour la deuxième entrevue, mais là, j'avais le goût, là. Hein? Je suis revenue à l'auto, puis je me rappelle, je pleurais. Oui, bien, je m'étais dit, bien, je pense que je ne l'ai pas. J'ai pas trop compris toutes les questions. Elle me demandait la ligne de parti. Allez-vous suivre la ligne de parti? Oui. La ligne de parti, bien non, je vais défendre mes citoyens, mes citoyennes. Puis là, je me disais, bien, je ne l'aurai pas. Mais on m'a rappelé. Effectivement. Et là, c'était à l'aube des élections de 2012. Voilà. Donc, est-ce que tout s'est fait rapidement? On vous a attitré à la circonscription, puis ensuite, c'était le temps de faire campagne? Effectivement, c'était très rapide. Et nous, ni mon conjoint, ni moi, ni ma famille, que d'ailleurs je remercie, parce que si je n'avais pas eu ma famille, je pense pas qu'on se serait embarqué, Pierre et moi. Là, mon conjoint s'appelle Pierre. Je pense pas qu'on se serait embarqué. J'ai quand même demandé de l'avis de mes sœurs, mes frères, qui, je dois le rappeler, était une famille très libérale. Ah oui? Oui, la famille était très libérale. Mais il voyait M. Legault qui s'en venait avec son programme. Je vous dirais qu'il y en avait certains qui déjà ont changé d'idée rapidement en 2012. D'autres, ça a été plus difficile, mais ils m'ont appuyé pareil, là, ils m'ont aidé. Tu sais, ne serait-ce que juste de mettre des affiches, ne serait-ce de dire comment on se présente. On n'avait pas de bureau de circonscription, on ne savait pas comment ça fonctionnait. Mais ils étaient là. Ils m'ont beaucoup aidé. Beaucoup. Et la famille m'a beaucoup aidé. Et comment ça s'est passé, les élections? Vous avez terminé 3e? Terminé 3e. C'est quoi le bilan qu'on fait là, après ces élections-là, pour une première fois? Là? Bien, je peux pas vous dire qu'on n'avait pas aimé ça. On avait juste dit, c'est difficile.
On avait appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ouais. On avait vu qu'il y avait un bon noyau déjà de caquistes, qu'on pourrait dire, de gens qui étaient pour la CAQ. Faut quand même se rappeler qu'en 2008, il y avait eu Albert de Martin qui l'avait emporté pendant 1 an et demi-temps, l'élection de l'ADQ. Oui, l'ADQ. Alors, on se disait, bien, on a peut-être des chances. Parce que sinon, c'était libéral avant. Tout à fait. Tout à fait. En fait, en 2012, on avait reproché que l'élection avait été trop longue. Okay. Le temps avait été trop long. Si je me rappelle bien, c'était en 2012 où on disait, bien, ça avait été trop long de 7-8 jours. Là. Si ça avait été plus court, ça nous aurait aidé. Okay. Mais assez pour avoir le goût de me réembarquer en 2014. M. Legault me l'a demandé, est-ce que tu veux te réembarquer en 2014? Il m'avait demandé à ce moment-là si je voulais choisir ma circonscription. J'avais dit, bien là, moi, je me représente pour chez nous. Je reviens chez nous. Ça va de soi, hein? Ça va de soi. Alors, je me suis représentée chez nous. Et là, bien, j'avais perdu. J'ai perdu, puis j'avais été la première annoncée à la télévision défaite. Ah oui, hein? Dans tout le Québec? Dans tout le Québec. Ouais, on dirait que c'est pire, mais ça ne change rien. Là, mais... Ça veut dire là, qu'on n'est même pas arrivé au restaurant avec les gens qui nous ont aidés. Pas du tout. On n'était pas arrivé qu'on avait vu, là, d'après leur expression, que oups, c'était fini. Ouais. Alors, ça veut dire que le député qui était ici, bien, lui, avait été le premier annoncé gagnant. OK. C'est ça. OK. Mais quand même, on n'arrête pas la politique pour autant. Il y a eu une élection assez rapidement, en moins de 2 ans. En fait, de 2012 à 2014, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'était réembarqué assez vite. Il y avait eu à peine 2 ans. On était prêts à se réembarquer. On avait eu comme un peu le feu, le désir en 2012 d'aller plus. Puis là, bien, on se disait, bien non, on y retourne. On essaie une deuxième fois. Ouais. Mais ça reste que c'est un parti qui était jeune, qui était nouveau. Oui. J'imagine que c'est un peu normal aussi. Et là, est-ce qu'on est plus confiante quand même quand on arrive en 2014? L'élection de 2014, oui, on était plus confiant, mais il faut voir, c'est plutôt en 2018. Moi, en 2018, j'en avais beaucoup parlé avec M. Legault. D'abord, il était venu me chercher en 2014 pour que je sois présidente de la commission politique du parti, bénévolement. C'est un travail qui était bénévole. Encore là, pour vous montrer comment je m'y connais très peu en politique, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Être présidente de la commission politique, j'ai été obligée de demander à Brigitte Legault à ce moment-là, qui était là aussi, avec d'autres, l'ancienne qui était présidente. Qu'est-ce que ça signifie? Ça implique quoi? Combien d'heures de travail? Parce que là, il fallait voir aussi que... Là, vous avez retourné à votre emploi. J'étais à l'université, là. Je travaillais à temps plein à l'université. Ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait. J'avais un secrétaire avec moi qui m'aiderait. Et ça a bien été. J'ai fait ça 2 ans de temps. En 2016, et là, j'ai dit à M. Legault en 2016 que je voulais laisser ma place à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse expérimenter ce que c'est la présidence d'une commission politique. Et M. Legault m'a demandé de rester, un autre mandat. Alors, je suis allée en élection. OK. En élection dans le parti. J'imagine qu'on a la confiance du chef pour un tel poste. C'est rassurant aussi, là? Tout à fait. Je l'ai emporté, effectivement. C'est ce qui a fait qu'en 2018, je me suis dit, est-ce que je me représente? J'hésitais beaucoup. Je savais que mon adversaire ici était... Il était là depuis déjà 2-3 mandats? Oui, il était là depuis 2 mandats, 2 mandats et demi à peu près. Il était de taille, tout le monde me le disait, ma famille me le disait. Tu sais, Claire, là, ça va être difficile. Hein? Tu sais, M. Biette, qui était parti du Parti libéral, député, il est connu, il est très apprécié, il est bien aimé. Bon, puis on l'entendait, tu sais, il est beau, il est fin, il est présent, etc., etc. Alors ça, on l'entendait. On m'a demandé de me représenter une 3e fois. M. Legault insistait. Mais là, je vais vous dire que c'était difficile. Parce que j'avais des bons projets de recherche à l'université. On venait de m'offrir le poste de directrice du programme du bac, que j'avais accepté. Je l'avais accepté en décembre et les élections étaient pour le mois d'octobre l'année d'après. Mais c'était pour prendre en poste au mois de juillet 2018, mais je l'avais accepté le poste déjà en décembre, parce qu'il faut qu'il prévoie dans les universités 6 mois d'avance. Et là, je trouvais ça difficile. Je me disais, on m'offrait, là c'était Huntington. M. Legault ne m'offrait pas d'autres comtés. Non, c'était tu t'en vas dans Huntington. Ouf, je la trouvais difficile. Je lui ai demandé un temps, j'ai demandé à ma famille. J'ai dit, je vais vous y répondre, mais avant, je veux consulter ma famille.
Et je vais vous dire que quand... Et c'était à Pâques, c'était OK, en 2018. C'était à la maison à Pâques. Et à ce moment-là, maman était décédée, il faut le rappeler. Et c'est moi qui avais acheté le chalet familial, donc c'est moi qui faisais beaucoup les fêtes de famille maintenant à Noyant. Et je me rappelle, j'avais demandé un délai après Pâques parce que je savais que je rencontrais toute ma famille à Pâques à Noyant chez nous. Et je me rappelle quand on leur a demandé, parce que Pierre, il m'a dit, si tu veux y aller, je vais te suivre. Et là, on leur avait demandé, bien Claire veut poursuivre une troisième fois, est-ce que vous embarquez? Et toutes les têtes se sont baissées. Les têtes, là, c'était comme là, tout le monde avait fait d'un coup. On ne va pas trop se prononcer. Là, c'était comme, oh, pelaille! Puis là, on entendait, là, mon Roger, mon frère le plus vieux, qui m'avait beaucoup aidé en 2012 et 2014. Là, il dit, moi, Claire, j'ai plus d'escabeau pour faire les affiches, pour poser tes affiches, tu n'auras plus d'aide de moi, j'ai plus d'escabeau. Alors qu'il y en a peut-être une vingtaine, tu sais. Okay. Alors, c'était la joke, là, c'était comme de voir. Alors, il y a eu un suspense, je vous dirais, pendant un bon 10, 15 minutes. Il n'y a personne qui parlait. Puis soudain, il y en a un qui a dit, ben oui, si tu veux y aller, on va te suivre. Puis là, les autres ont dit, ben oui, on va te suivre, on va te suivre. OK. Fait que la semaine d'après, j'ai donné ma réponse, j'y vais une troisième fois. Mais c'est quand même rare. Vous remarquerez que c'est très rare qu'un candidat se présente 3 fois dans la même circonscription et qu'il gagne la 3e fois. Ouais. Il y a peu de modèles. On m'a parlé d'un député à qui c'est déjà arrivé, mais on ne peut pas les compter sur les doigts d'une main. OK. Ouais, fait que les chances n'étaient pas tant de votre côté si on se fie aux statistiques précédentes. Et est-ce que vous aviez senti, et dans le parti aussi, cette vague-là qui est arrivée le 1er octobre? Est-ce qu'on la sentait à l'avance? En fait, on avait des statistiques, parce que j'étais quand même présidente de la commission politique. On avait des statistiques et on sentait qu'effectivement, il y allait avoir il y avait un désir de changement. Ouais. Il était là, le désir de changement. Mais est-ce que le désir de changement aurait été assez fort dans le comté d'Huntingdon? C'était ça la question. C'était de se dire, est-ce qu'il va être assez fort? Et j'ai compris aussi pourquoi M. Legault insistait beaucoup pour que je me présente dans le comté d'Huntingdon, parce que je pense qu'il se disait, Claire a fait déjà 2 campagnes. Il avait d'ailleurs envoyé à ce moment-là le chef du parti là, pour discuter avec moi, pour que je réembarque une 3e fois. Et il me l'avait dit. Il m'avait dit, tu sais, M. Legault croit que le fait de te représenter une 3e fois, les gens vont dire que tu es persévérante, que tu tiens à ton comté. Ensuite, ils vont voir aussi qui tu es une 3e fois. Ils vont voir que ta famille, là, ils vont connaître davantage ta famille. Et je pense que dans la tête aussi de M. Legault et du parti, il faut le dire, là, son aile rapprochée, là, son équipe rapprochée, ils avaient aussi tenté le terrain en 2012, 2014 et 2018 là, avant de me offrir Huntington. C'est qu'ils devaient se dire, bien, la famille Isabelle est connue là, dans Huntington. Peut-être moins dans l'Ouest, il ne faut pas se le cacher. Dans l'Ouest, on est moins connus, alors que dans l'Est, oui. Et c'est vrai. J'ai fait campagne, en 2018, j'ai fait campagne avec mon frère Mario. 3 semaines de temps là, où on n'a pas arrêté. On avait d'ailleurs fait campagne les autres années. Un peu, des fois, une fois de temps en temps, Mario m'accompagnait un membre de la famille, mais c'était pas aussi intensif comme en 2018. Et là, c'était étonnant de voir. Ça joue pour beaucoup, là, la réputation de la famille. Oui, là, c'était « Ah, c'est ta sœur. Ah, OK. C'est la fille à Clovis. C'est la fille à Janine. » Là, c'était comme « Mais hey, les amis, là, c'est parce que ça fait 3 fois que je me présente, là, vous ne le saviez pas, là. » C'était comique, là. C'était bon. C'était bon. Et là, on l'a senti. On a senti un changement. Là. Je vous dirais, les 2 dernières semaines, Mario, mon frère, me disait « Claire, ça change. Ça change. » Ah, je disais « Oui, mais Mario, tu l'entends comme moi, là. M. Billette est bon, M. Billette est partout, M. Billette est aimé. Oui, mais ça change, Claire. Tu le sens pas, regarde. » Moi, je me disais, on verra. Et là, on apprend la bonne nouvelle. J'imagine que on peut fêter. On peut fêter, mais on était tellement surpris. Pourquoi je vous disais tantôt que j'avais été nommée la première défaite? C'est qu'en 2018, si on regarde rapidement, j'ai peut-être été une des dernières à être nommée ou confirmée gagnante, effectivement. Bien, ça a été serré. Fait qu'il y a eu un recomptage, non? Non, pas eu nécessaire. Le soir même, on nous donnait une différence d'à peu près 500 votes. Et le lendemain, quand il y a eu le recomptage, mais un recomptage normal qui était, on ne l'a pas exigé, on ne l'a pas demandé, on avait une différence de 711 votes.
Alors, à ce moment-là, c'est pas nécessaire. Non, je comprends. Ouais. Et parlez-moi, en terminant, votre dernière année, ça fait pas tout à fait un an encore, quoique ça fait presque un an que les élections ont été déclenchées, mais comment vous avez vécu ça de l'intérieur, en fait, au pouvoir, du côté du pouvoir? Mais je vais vous dire d'abord qu'il y a eu la grosse surprise. Ça, faut se le dire. On sentait le changement, mais on a eu la surprise parce que moi, j'avais promis à mon doyen que le 2 octobre, je serais à mon bureau. Aussi bête que ça. Peu importe ce qui se passe. Bien, dans ma tête, je n'étais pas certaine. Je me disais... puis lui, il voulait que je trouve un remplaçant tout de suite parce que lui, il avait senti le changement. Mais je disais, vous ne connaissez pas le comté. Bref, alors... donc, on a eu le choc de se dire, bien, on a gagné, mais on l'avait comme un peu senti sur le terrain, effectivement. On est élu, il faut monter son équipe. Je suis extrêmement chanceuse parce qu'effectivement, j'ai une bonne équipe. J'ai une très bonne équipe avec moi. Des gens qui ne se connaissaient pas au départ. Les 3 ne se connaissaient pas. Moi non plus, je les connaissais peu, sauf ma directrice du bureau actuel, Suzanne Hutchinson, qui nous a énormément aidés pendant la campagne également. On est allé chercher Marie-Claude Picard, que j'apprécie beaucoup, qui travaillait dans le domaine communautaire avant, donc qui nous aide beaucoup à ce domaine-là, à ce niveau-là. Et on a Sylvain Cars aussi pour tout ce qui est conseils municipaux et tout. Alors, il nous aide parce qu'il est conseiller municipal de Saint-Constant. OK. Alors, il m'aide beaucoup parce qu'il faut voir que les maires ici disaient qu'est-ce qu'on va faire d'une prof d'université? Hein, pour eux, là, ils voyaient une grosse différence là, de se dire on passe d'un homme qui était très terrain. Ouais, c'est pas le même profil. Bien, pas tout à fait. Puis on l'entendait, là, les maires, puis ça se disait sur le thème mais qu'est-ce qu'on va faire d'une prof qui a un doctorat, qu'est-ce qu'elle connaît? Qu'est-ce qu'elle connaît? Alors, Sylvain nous aide beaucoup là, à ce niveau-là. OK. Et on a aussi Richard Bonnet à Québec qui nous aide beaucoup. Pour tout ce qui touche là, des dossiers plus difficiles, parce que M. Bonnet a déjà fait de la politique depuis longtemps. Est-ce que là, vous avez la piqûre ou il y a l'université qui vous tente aussi? Là, vous posez la question qu'il ne fallait pas poser. Mais il ne fallait pas poser celle-là. Je vais vous dire que je trouve ça difficile parce que j'ai des bons étudiants. Hein. D'ailleurs, je continue à travailler pour l'université bénévolement parce que je ne peux pas avoir 2 salaires. Non. Je continue à diriger 4-5 de mes étudiants que j'avais au doctorat. Alors, je les poursuis. J'en ai laissé 3 qui étaient inscrits nouvellement avec moi, que je les ai laissés aller parce qu'ils étaient nouveaux. Je continue mon gros projet de recherche parce que je venais d'être subventionnée au mois de mars-avril. Un gros projet de recherche que j'ai pour la formation des directions d'école en Guinée. Alors, on travaille avec l'UNICEF Guinée et le ministère de l'Éducation de la Guinée. Donc, je continue. C'est sûr que je ne peux pas jouer le même rôle que je jouais, mais bénévolement, je continue. Le parti est au courant. Le commissaire à l'éthique, j'ai demandé si je pouvais continuer. On m'a demandé de donner pas plus de tant d'heures par semaine. Je respecte l'entente que j'ai avec un commissaire à l'éthique. C'est correct parce que, dans le fond, j'aime l'éducation. C'est une passion aussi, fait que vous êtes capable de faire les deux. Tout à fait. Ça me permet de concilier les deux. La politique, qui est très terrain, hein, la politique. Il faut trouver des solutions. Aussi, on va travailler, on va peut-être former un comité ad hoc sur l'éducation parce qu'on dit qu'il faut aider. Le taux de décrochage est encore assez élevé, malheureusement, dans la circonscription. Alors, on a trouvé des bonnes personnes déjà qui veulent nous aider pour notre petit comité ad hoc en éducation. On ne sait pas trop encore ce qu'on veut faire, mais on sait qu'on veut aider nos écoles. Alors, on va se rencontrer prochainement. Aider davantage, le plus possible, se rapprocher de nos citoyens, se rapprocher de nos maires aussi. On constate là, aussi que nos maires... Une question de communication, là, il faut... Tout à fait. Hein? Il y avait peu de maires qui étaient avec nous lors de l'élection, mais là, ils se rendent compte que je pense qu'on travaille bien, qu'on répond à leurs demandes, qu'on essaie de trouver des pistes de solutions. On ne se le cachera pas, là. C'est quand même encore des grosses machines, hein? Le ministère du Transport, etc. Donc, des fois, on n'a pas toujours ce qu'on voudrait. Mais on se dit, avec le temps, on va y arriver. On va y arriver. Merci beaucoup, Mme Isabelle, pour votre temps. Oui, ça m'a fait plaisir.